Bonjour mes bien-aimés, en ce lundi 15 août, le nom de Jésus-Christ est merveilleux et toujours glorifié dans nos vies. Et je viens encore confirmer qu'il est le maître du temps et des circonstances. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur nous. Il est notre protection, il est notre guide, il est notre tout. Et c'est en toute gratitude, c'est vraiment en toute gratitude que je viens témoigner de sa grandeur, que je viens témoigner de son amour, que je viens témoigner de sa miséricorde. Et je viens lui dire merci. D'un cœur reconnaissant, merci à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Bonsoir, bonjour, Madly Désirée, Patrick, Pépin, soyez bénis. Merci de partager ce message. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. J'ai passé une sacrée matinée. Bonsoir à Alda Oini. J'étais en train de parler de toi il y a de cela 2 ou 3 jours parce que je ne te voyais plus. Merci de te manifester. Je suis heureuse de te voir. Bonsoir à Delquin, Angèle Tito, Ulrich Nems, Bono Boni. Pour quelqu'un aujourd'hui, sauf que j'ai oublié son nom. C'est une personne qui a l'habitude de se manifester. Bonsoir à Patty, Léon Patrick, Maïté, fille de Jésus, soyez bénis. Alors, je ne sais plus exactement. J'ai oublié en fait qui c'était. On m'a prononcé son nom, sauf que j'ai oublié. Je vois tellement de choses et j'entends tellement de choses. Bonsoir à Priscilla. Ah, tu ne recevais plus les notifications. Bonsoir à notre frère Aristide Alapini, Nadège Bosso. Le Seigneur m'a demandé de prier pour quelqu'un qui a l'habitude de se manifester, mais j'ai oublié son nom. Honnêtement, pendant que vous êtes en train de faire défiler vos noms, ça me revient. Le Seigneur m'a demandé de prier pour quelqu'un, mais son nom m'échappe. Bon, c'est pas grave, je vais pas forcer. Si le Seigneur veut me le rappeler, il va me le rappeler. Mais sinon, j'ai prié pour cette personne-là, parce que cette personne a des problèmes. Cette personne est attaquée. Bonsoir à Nadine Argenté, Marguerite Nda, shalom, shalom. J'ai passé une sacrée matinée. Bonsoir à vous tous. Chemin du ciel, Maximus. Léon Patrick, que je prie pour toi. Adieu Jean. Ok. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés, nous avons tous des problèmes, nous allons prier ensemble. Mais mieux encore, je t'invite demain à un programme de jeûne et de prière. C'était je crois la semaine dernière, j'ai discuté avec une bien-aimée. Elle avait des problèmes. Non, pas qu'elle avait des problèmes, elle a des problèmes. Bonsoir à Patricia Marie Rivière. D'accord. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes, c'est pas moi qui vais te délivrer. C'est Jésus-Christ qui délivre. Bonsoir à Isaac. Bonsoir à Josie. Bonsoir à Solange Edimo. Moi, je ne délivre pas les gens. Moi, je prie juste. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Donc, je t'invite à partir de demain. Demain, nous serons mardi le 16 août. À partir de demain, nous sommes en jeûne et prière de 3 jours. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont besoin de délivrance. Sidonie Kwasi, Anne-Francky, soyez bénis. Donc, à partir de demain, nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu te délivre de tous les problèmes que tu as. Mais je t'invite à un programme de jeûne et de prière de 3 jours. À partir de demain. Demain, nous serons le mardi 16 août.
Et je t'invite à un programme de prière et de jeûne. Si tu n'arrives pas à jeûner à sec, quand je dis à sec, sans boire de l'eau, tu peux boire de l'eau. Pourquoi je te fais entrer dans ce programme de jeûne et de prière? Parce que je connais la puissance du jeûne. Je connais la puissance de la prière accompagnée par le jeûne. Donc, j'ai discuté avec une bien-aimée, je crois que c'était la semaine dernière, et je l'ai invitée à ce programme. Je lui ai demandé de venir se joindre à nous afin que nous puissions jeûner et prier. C'est comme ça que les choses vont changer. Nous sommes des combattants. Nous sommes là pour nous battre. Tu ne demanderas pas à quelqu'un de prier pour toi indéfiniment. Toi aussi, il faut que tu apprennes à te battre. Il faut que tu apprennes à combattre. Il faut que tu apprennes à prier. Parce que si tu dépends de quelqu'un, le jour où la personne ne sera plus disponible, tu seras perdu. Raison pour laquelle tu dois apprendre toi-même à le faire. Donc, à partir de ce soir, minuit, on ne mange plus. Nous allons manger demain à 6 heures du soir. 6 heures du soir, c'est 18 heures. Et nous allons le faire demain mardi, après-demain mercredi. Et nous allons terminer jeudi. On n'a pas jeûné. La semaine dernière, je ne vous ai pas mis dans un programme de jeûne et de prière. Donc, la semaine dernière, tu t'es bien reposé. On va redémarrer encore le moteur cette semaine-ci. Et on ne doit pas arrêter. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. L'ennemi ne se fatigue pas. Il rôde encore et encore. Ça veut dire que si nous nous baissons les bras, il va prendre du dessus sur nous. Donc, je t'invite demain, qui que tu sois, à partir de demain, nous allons jeûner. Et ce soir, je viendrai avec les versets bibliques que nous allons lire demain. Demain soir, mardi, je viendrai avec les versets bibliques que nous allons lire mercredi. Voilà, nous allons lire mercredi. Et le mercredi soir, je viendrai avec les versets bibliques que nous allons lire le jeudi. Verset le matin, verset à midi, verset le soir. Et ce que je te dis, ce que je te recommande, c'est biblique. Ce que je te demande de faire, c'est biblique. Alors, je n'ai pas ma Bible avec moi. Qui est là? Il n'y a personne. Je vais te faire lire un passage qui correspond à ce programme de prière auquel je t'invite. Un moment. Je vais chercher ma Bible. C'est vrai que avant de démarrer la vidéo, j'y pensais, mais je savais vraiment pas que ça allait me servir. Donc, pour toi qui as des problèmes, je vais prier pour toi. Mais c'est pas la prière que je vais faire qui va te délivrer. C'est Jésus-Christ qui va te délivrer. Et en dehors du fait que j'ai prié pour toi, j'aimerais que tu apprennes à prier toi-même. Raison pour laquelle je t'invite à ce programme, pour que tu apprennes à prier toi-même aussi. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être coachés. Avant de se lancer dans ce ministère et avant de prier pour des gens, j'ai passé du temps au pied de mon pasteur. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Nous avons passé du temps en prière avec le pasteur. Et ma sœur Eudoxie, il y a Rayon du Soleil, il y a la Rosette Fatou, il y a Marcel de Leslie, il y a Martin Ouedraogo, il y a beaucoup de gens. Au départ, quand j'ai commencé cette chaîne, je vous invitais à 3 jours de prière et on se retrouvait le 3e jour avec le pasteur. On le faisait par WhatsApp, on priait. Et maintenant que j'ai appris comment ça se passe, je le fais aussi. C'est parce que j'ai appris et j'ai vu que ça marchait.
Il y a un frère pour qui nous avons prié au Cameroun, un frère, je crois, togolais ou béninois, le frère Silas. On a prié pour lui et ça faisait des années qu'il avait du mal à marcher. Et ce jour-là, il a eu sa délivrance et il a marché. Il s'est levé, il a marché. On avait activé la vidéo, il a marché. Il y a une sœur comme ça aussi, elle est en Tunisie, Charlotte. Il y a une autre, elle est, je crois, au Maroc. Mais vraiment, j'ai pris du temps pour apprendre. Dans le programme dans lequel je vais te mettre, c'est un programme biblique. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Exode, la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Ils entrent dans le désert, Dieu voulait les conduire à la montagne, au mont Sinaï, là où Dieu voulait se révéler à eux. Jusque-là, ils avaient juste vu la main de Dieu agir. Mais Dieu voulait une rencontre personnelle entre lui et les enfants de Jacob. Il voulait que les enfants d'Israël puissent expérimenter la grandeur et puissent entendre la voix de Dieu. Il voulait une rencontre personnelle. Jusque-là, c'est Moïse qui allait prendre les recommandations et venir le transmettre au peuple. Mais Dieu, face à face, Dieu voulait un dialogue. Dieu voulait une relation entre lui et les enfants d'Israël. Dieu voulait se révéler à tout le peuple. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu n'a pas envie que tu passes par moi pour rencontrer sa face. Dieu veut que tu apprennes à aller le rencontrer toi-même, que tu apprennes à écouter sa voix. Et c'était ça la mission de Moïse. Sortir les enfants d'Israël, les amener à la montagne de Dieu afin qu'ils puissent faire une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu voulait qu'ils voient la manifestation de sa puissance hors d'Égypte. Dans Exode, lorsqu'ils sont venus, ils étaient là. Ils avaient mis leur camp juste au pied de la montagne de Sinaï. Je vais te lire ce que Dieu a demandé à Moïse de faire avec ce peuple qu'il avait sorti d'Égypte. Alors, le chapitre 19, il est assez long. J'aimerais que tu écrives Exode 19. Laisse-moi chercher les versets. Je vais te lire pour te faire comprendre et te faire croire que ce programme-là, ce n'est pas une fantaisie. Donc, Exode chapitre 19, les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Ils vont camper à la montagne. D'accord? Ok. D'accord. Je suis en train de chercher le verset, hein. Ok, ok. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 19. On va lire à partir du verset 10. À partir du verset 10. Donc, écrit Exode chapitre 19 à partir du verset 10. Il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse. Moïse, c'était le guide. C'est comme aujourd'hui, je suis le guide. Dieu me parle afin que je puisse vous transmettre ce qu'il me dit fidèlement. L'Éternel parla à Moïse. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Écoute bien. Lorsqu'on lit la Bible, il faut prêter attention. L'Éternel parla à Moïse et dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Je ne sais pas si tu comprends ce que cela signifie. Dieu voulait faire une rencontre personnelle avec tout le peuple, pas seulement avec Moïse. Mais Dieu voulait apprendre au peuple que je suis disponible pour vous.
De la même façon que Moïse entend ma voix, vous aussi pouvez entendre ma voix. De la même façon que Moïse voit ma gloire, vous aussi vous pouvez voir ma gloire. Mais à une seule condition. Vous allez vous préparer le premier jour, le deuxième jour. Vous allez laver vos vêtements. Laver les vêtements, c'est synonyme de sanctification, de purification. Et on nous dit, le troisième jour, je descendrai aux yeux de tout le peuple. C'est un programme de 3 jours. C'est pas spécifié ici que c'était jeûne et prière, mais c'est 3 jours de préparation. Où on leur dit, lavez les vêtements. Et plus loin, on va dire même, on dit, tu ne toucherais aucune femme. En fait, dire ne toucherait aucune femme, ça veut dire que vous devez être saint. On parle de cela au verset 15. Ça, c'est Moïse qui parle. Moïse, à partir du verset 14. Moïse descendu de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Laver les vêtements, c'est synonyme de sanctification. Une fois, il y a une sœur qui m'a écrit, je ne sais plus c'était qui, elle me dit, je t'ai rêvé, tu étais en train de laver les vêtements. Je ne sais pas qui, c'était qui avait écrit ça, je ne sais pas si elle est là. Elle a fait un son, je crois que c'était la semaine dernière. Elle me dit, je t'ai rêvé, tu étais en train de laver les vêtements. Ce que je lavais là, ce sont les vêtements là. C'est la sanctification. Je demande au peuple de Dieu de laver ses vêtements, donc de se sanctifier. Parce que nous avons un objectif, nous devons rencontrer le roi des rois. Et on ne peut pas rencontrer Dieu avec des vêtements sales. On ne peut pas rencontrer Dieu dans un état de péché. Raison pour laquelle c'est ça ma mission. Aller vers le peuple et leur demander de laver les vêtements. Il y a quelqu'un qui a fait ce songe-là, je crois la semaine dernière. C'est ça ma mission, la mission de Moïse. Demander aux enfants d'Israël de laver les vêtements. Pour quel but? Afin que eux aussi ils rencontrent Dieu. Et toi aussi tu dois rencontrer Dieu. Faut pas faire comme les enfants d'Israël. Ils demandaient à Moïse, monte, va écouter qu'est-ce que Dieu a à dire et descends, viens nous le dire. Dieu ne veut pas que ça se passe ainsi. Dieu veut faire une rencontre personnelle avec toi. Et il te donne 2 jours de sanctification et le 3e jour, tu viendras le rencontrer. Et quand tu vas le rencontrer, ta vie va changer. Parce que c'est pas possible que tu rencontres Dieu et que ta vie ne change pas. Moïse descendu de la montagne, nous sommes au verset 14. Moïse descendu de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Verset 16. Le 3e jour au matin, il eut des tonnerres et des éclairs et une épée saisie d'épouvante. Le 3e jour, Dieu s'est manifesté à un peuple qui s'était sanctifié pendant 3 jours. Et le 3e jour au matin, à l'aube, pas à midi, Dieu est venu se révéler personnellement aux enfants d'Israël. Ils ont entendu des tonnerres, il y avait des éclairs, la montagne était en feu. Tu veux rencontrer Dieu? C'est ce qu'il faut faire. Tu dois chercher sa face, tu dois te purifier, tu dois te préparer, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois laver tes vêtements, tu dois éviter le mal. À ce moment-là, tu pourras entendre la voix de Dieu audiblement. Et c'est à ce programme-là que je t'invite. Si tu n'as pas envie de participer, c'est comme tu vois. Mais si tu as envie de rencontrer personnellement Dieu, viens avec nous demain. Viens avec nous. Et ce Dieu-là n'a pas changé. De la même façon qu'il a voulu se faire voir à un peuple au cou raide, à un peuple qui boudait, à un peuple qui murmurait, à un peuple qui rêvait de repartir en Égypte. Mais malgré cela, l'amour que Dieu avait pour ce peuple n'avait pas changé parce qu'il avait fait une alliance avec Abraham. Et quand il se souvenait de cette alliance, il ne pouvait pas abandonner les enfants d'Israël. De la même façon, toi et moi, nous sommes des enfants d'Israël en esprit.
Et par rapport à l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, Dieu ne nous abandonnera pas. Il aimerait avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. On a besoin de Moïse, oui. On a besoin d'un guide, oui. Mais à un moment donné, on doit apprendre nous-mêmes comment faire pour rencontrer Dieu. Et c'est ça ma mission. Je viens en Égypte. Je te sors d'Égypte par la puissance du Saint-Esprit. Je te conduis vers la montagne. Parce que c'est à la montagne que tu dois rencontrer Dieu. Avant que tu n'entres dans ta promesse, avant que Dieu réalise tout ce qu'il a prévu pour toi, tu dois d'abord faire une rencontre personnelle avec Dieu. Ça se passe à la montagne. Tu n'entreras pas à Canaan si tu ne rencontres pas Dieu. Parce qu'à la montagne, Dieu a des instructions à te donner. Dieu a des commandements à te donner. Et ce sont ces commandements-là qui te permettront de continuer ta marche et d'entrer dans le pays de ta promesse. Voilà comment ça se passe. À partir de demain, je t'invite. Même si ça fait des années que tu jeûnes, mais n'oublie pas qu'il y a un jour où les choses ont changé. Peut-être que ça fait des années, tu jeûnes, tu pries, ça n'a pas changé. Peut-être que ce programme-là, c'est le tien. Quand nous lisons l'histoire des enfants d'Israël, nous lisons toutes ces histoires dans la Bible. Il y a eu un moment où Dieu est intervenu. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il a fallu ce jour-là pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Elle est partie chercher Dieu. Elle entendait parler de Jésus. Mais il y a un jour où elle a fait une rencontre avec Jésus. Elle a touché son vêtement. Zachée entendait parler de Jésus. Mais ce jour-là, il est monté sur un sycomore. Il est monté sur un arbre et Jésus l'a vu. Jésus s'est arrêté. Il y a beaucoup de gens qui entendaient parler de Jésus, mais il y a un jour où il a fait une rencontre. Peut-être que c'était pas hier, peut-être que ça sera demain. Peut-être que ça sera pas demain, ça sera après-demain. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le rencontrer, tu vas le trouver. Hier après-midi, je suis en train de passer beaucoup de temps dans la prière. Et j'aime ça. Depuis ce matin, j'ai rien mangé. Je me suis réveillée ce matin, j'ai lu ma Bible. J'ai prié, j'ai dormi. Dieu m'a montré des choses toute la journée. Toute la journée. Et j'aime ces temps de retraite. Me mettre à part. Tu ne reçois pas de visite, pas de coup de téléphone. Tu es là, tu pries, tu loues le Seigneur. Il te montre des choses. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'essaie de me rappeler de mon songe. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai d'abord lu ma Bible. J'essaie de me rappeler de mon songe. Et je me suis rappelé de mon songe. Et j'essaie de comprendre ce que cela signifiait. Parce que dans Job 33, il est écrit « Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Même en songe. Dieu te parle même en songe. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les songes. Et si tu ne fais pas de songe, tu dois prier pour que Dieu te permette de te rappeler des songes que tu fais. Donc j'étais là ce matin allongée sur mon lit. Je me suis rappelé de mon songe, sauf que je voulais comprendre ce que cela signifiait. Et pendant que je demandais, Seigneur, explique-moi, parce que j'ai vu beaucoup de choses. Et je voulais qu'il me résume ce que j'ai vu. J'ai commencé à entendre les anges chanter. J'ai entendu les anges chanter. Pendant que je priais au fond de mon cœur. Ce n'était pas une prière audible pour dire qu'il y a quelqu'un qui a écouté. J'étais là juste calme. Je disais, Seigneur, explique-moi ce que j'ai vu cette nuit. Les anges étaient en train de chanter. Et ça m'arrive tous les jours. J'entends les anges chanter.
C'est sans prétention. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas unique. Je ne suis pas exceptionnelle. Juste que je me laisse diriger par Dieu. Je le laisse me dire ce que je dois faire. Et je fais ce qu'il me demande de faire. Il n'y a que ça que je fais. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas de magie dans ce que je fais. Lorsque je ressens l'envie de chanter, je me mets à chanter. Lorsque je ressens l'envie de prier, je vais prier. Lorsque je ressens l'envie de lire la Bible, je lis la Bible. Lorsque je ressens l'envie d'évangéliser, j'évangélise. Je me laisse dicter, tout bêtement. Je me fais inutile. Je ne me donne plus de l'importance. Quand il faut parler, je parle. Quand il faut se taire, je me tais. Je laisse Dieu conduire ma vie. Je lui ai donné le volant de ma vie, le guidon de ma vie. Et moi, je suis juste derrière. Et c'est lui le chauffeur. C'est lui le maître. Il m'amène là où il veut. Et là où il s'arrête, il me dit descends, je descends. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Et après, il me dit remonte, je remonte et on continue notre course. Ce n'est que ça que je fais. Et c'est à ça que je t'invite. Si tu te laisses conduire par Dieu, si tu touches le cœur de Dieu par ta disponibilité, par ton obéissance, par ta soumission, il n'y a pas de raison qu'il ne te parle pas audiblement comme il parlait à Moïse. Ne discute pas avec lui. Ne négocie pas avec lui. Ne le contredis pas. Il est Dieu. Et c'est lui qui sait tout. Ça peut arriver que tu lui poses des questions, oui, que tu lui dises, mais pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Il te répondra. Mais à la fin, il faut que tu te soumettes parce que lui, il est Dieu. Il connaît le lendemain. Il a le regard de l'aigle. Toi et moi, on ne connaît pas le lendemain. Quand je me suis réveillée ce matin, je n'avais aucune idée que j'allais faire cette vidéo à cette heure-ci, que je serais habillée comme ça. Je n'avais aucune idée. Je savais que j'allais faire une vidéo, mais je n'avais aucune idée des détails. Mais lui, il connaissait les détails. Les anges étaient en train de chanter ce matin. J'étais allongée sur mon lit et ils chantaient. Il chantait, il disait, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité, mais jusqu'à présent, en 2022, les anges continuent de chanter qu'il est ressuscité. Et si les anges chantent qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il est Dieu. Et ça n'a pas changé. Les anges étaient en train de chanter « Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité ». Beaucoup de gens se disent « Mais oui, on sait qu'il est ressuscité. » Mais oui, il y en a combien qui sont ressuscités d'entre les morts et qui sont assis à la droite du Père? Il y en a combien? Il n'y a qu'un seul qui est monté au ciel au vu de plusieurs personnes. Il s'appelle Jésus. Tous les hommes sont morts et ils ont des tombes. Leurs ossements sont dans leurs tombes. Mais le seul qui est sorti en chair et en os, au vu de tout le monde, il s'appelle Jésus. À part lui, personne ne l'a fait. Et si lui, il est sorti du tombeau, pas en esprit, en chair et en os, ça veut dire qu'il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, c'est qu'il a vaincu le mal. Et s'il a vaincu le mal, c'est qu'il a vaincu le diable. Parce qu'aucun homme ne peut lutter contre la mort et gagner. Tu peux être dans le coma pendant un certain moment, tu te réveilles. Mais il y a un jour où tu mourras et tu ne reviendras plus. Mais Jésus, il est mort et il est ressuscité le 3e jour.
À l'aube du 3e jour, le tombeau était ouvert. Jésus-Christ était ressuscité. Et ça sera pareil dans ce programme de jeûne et de prière que tu vas faire. Au matin du 3e jour, il y aura un miracle dans ta vie. C'est le miracle du 3e jour. Pendant 2 jours, tu ne verras rien. Pendant 2 jours, Jésus était invisible. Il était dans la tombe. Il était mort. Mais le matin, au 3e jour, la trompette a sonné. Il y avait le tonnerre qui grondait. Il y avait des éclairs. Le Fils de Dieu était sorti des abîmes, victorieux. Et toi aussi, tu passeras par là. Même si le 1er jour, tu n'as rien vu, le 2e jour, tu n'as rien vu, le 3e jour, à l'aube du 3e jour, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Peut-être que ça fait 1 an que tu souffres, ça fait 2 ans que tu souffres. Attends le 3e jour. Il y a un jour où Dieu viendra se manifester. Et les hommes témoigneront de la grandeur de Dieu dans ta vie. N'abandonne pas. Continue de lui faire confiance. Ce matin, les anges chantaient, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Et j'aimerais que tu l'écrives, Jésus-Christ est ressuscité. Et de la même façon que Jésus est ressuscité, moi aussi je ressuscite avec Jésus-Christ aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Nous sommes ressuscités en lui. Nous sommes délivrés, nous sommes libérés. Nous sommes sauvés. Et Jésus n'a pas changé. Il est revenu avec les clés de la mort et du séjour des morts. Et il nous a donné ces clés. Nous avons ces clés. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Parce que notre Dieu a gagné la bataille. Il est sorti du tombeau victorieux. Jésus-Christ est ressuscité. Et toi aussi, tu vas ressusciter. Tu vas sortir de cette situation. Ce problème-là ne va pas perdurer. Car le Dieu que je prie, il n'a pas menti. Les anges chantaient, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant et qu'il écoute tes prières et qu'il va t'exaucer. L'immense plan qu'il a établi pour toi, il va t'exaucer. Si ce que tu demandes est dans le plan qu'il a tracé pour toi, le Seigneur va t'exaucer. Lave ta robe, lave ton vêtement, purifie-toi, sanctifie-toi, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais tous les jours, afin que tu vives sa gloire. Tu dois être saint. Tu ne peux pas rencontrer Dieu avec des vêtements sales. C'était la condition incontournable, la condition sine qua non pour rencontrer Dieu, pour entendre audiblement sa voix. Il fallait laver les vêtements. Et il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer Dieu avec des vêtements sales, en vivant dans le péché. C'est pas possible. Ça sera pas possible que tu rencontres Dieu. Tu vas juste l'apercevoir. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laver ses vêtements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu personnellement? Et je peux te promettre, je peux te le dire tout haut. Je prends le ciel à témoin, je prends les anges à témoin, je prends Dieu à témoin. Dieu me parle tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour sans pourtant que j'entende Dieu me parler. Il ne se passe pas un jour, c'est pas possible qu'il se passe un jour. S'il ne me parle pas le matin, il me parlera à midi. S'il ne me parle pas à midi, il me parlera le soir. S'il ne me parle pas le soir, la nuit, il vient. Quand on lit l'histoire de Adam et Ève, on dit que tous les soirs, Dieu, il venait avec
Dieu venait dans le jardin pour discuter avec ses enfants, pour discuter avec sa créature. Et c'est ce que Dieu aimerait faire avec chacun d'entre nous. Lorsque tu es calme, lorsqu'il fait nuit, il aimerait venir te parler. Mais il faut que tu sois disposé. Il faut que tu sois dans le jardin. Et surtout, il faut que tu n'aies pas mangé le fruit. Et s'il y a quelqu'un qui veut rencontrer Dieu en passant par la sanctification, en passant par la purification, en passant par le nettoyage, par le balayage, par l'aspiration, un nettoyage complet, pas un nettoyage à moitié, complet. Raison pour laquelle tu dois être baptisé par immersion. Tu dois entrer dans les eaux de baptême. On doit t'engloutir totalement dans l'eau. Si tu n'entres pas dans l'eau totalement, tu n'es pas purifié. Lorsqu'on se lave tout le corps. Laver la tête, c'est pas se laver. Laver les pieds, c'est pas se laver. Laver les mains, c'est pas se laver. Il faut nettoyer tout le corps. Et nous faisons la même remarque à nos enfants. Quand ils font froid, les enfants ne veulent pas se laver. Il va à la douche, il mouille les pieds et il sort. Mais toi, la maman, quand tu touches ton visage, tu sens qu'il ne s'est pas lavé. Tu touches ton dos, tu sais qu'il ne s'est pas lavé. Tu le renvoies à la douche. Va te laver. Et ce que nos enfants font, ce que nous leur reprochons, c'est exactement ce que nous faisons. On ne veut pas se nettoyer totalement. Il y a des péchés qu'on abandonne, il y a des péchés qu'on ne veut pas laisser. Mais Dieu nous dit, va te nettoyer totalement. Je veux que tu sois propre de la tête jusqu'aux pieds. Ce que nous faisons avec nos enfants, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut que nous soyons totalement propres afin de nous donner de nouveaux vêtements. Tu veux porter des nouveaux vêtements? Des vêtements propres alors que toi-même tu es sale? Si tu n'as pas fait le baptême par immersion, tu dois le faire. Tu dois entrer totalement dans l'eau. Le baptême qu'on fait là, où qu'on mouille la tête, ça c'est pas un baptême. Ça c'est un lavement de tête. Le baptême, c'est entrer dans l'eau, comme Jésus l'a fait. Va lire comment Jésus a été baptisé. Il est entré et il est sorti de l'eau. Et si aujourd'hui, tu aimerais être appelé disciple de Jésus, tu dois te soumettre à sa discipline. Tu dois faire comme il a fait. Le disciple, c'est celui qui accepte de se soumettre à la discipline de son maître. Ce que le maître a fait, c'est ce que nous devons faire. Ce que le maître dit, c'est ce que nous devons faire. Et si tu ne te soumets pas, tu n'es pas un disciple de Jésus. Et si tu n'es pas un disciple de Jésus, tu es le disciple de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque se soumette à Jésus, croit en Jésus, ait la vie éternelle. Si tu ne te soumets pas, tu n'as pas la vie éternelle. Mais si tu te soumets, c'est dans ton intérêt. Nous allons laver nos vêtements ce soir. Non seulement ce soir, et demain, et après-demain, et tous les jours. Jusqu'à ce que nous puissions rencontrer Dieu face à face, face to face, front of me. On ne va pas rencontrer Dieu par derrière. Comme Moïse, il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, cache-toi dans le rocher. Non, Dieu ne veut plus se cacher dans le rocher. Dieu veut se révéler à nous. Parce que nous sommes l'épouse. Dans les temps anciens, au temps des patriarches, il ne s'était pas révélé parce que ce n'était pas l'épouse. C'était des serviteurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que serviteurs. Nous sommes fils, nous sommes filles, nous sommes l'épouse.
comment se rebaptiser. Tu vas aller voir un pasteur. Et tu vas demander à ce pasteur-là de te baptiser dans les eaux de baptême. Et tu vas prendre 3 jours de jeûne et de prière afin que Dieu te guide vers le bon pasteur. Parce que tout pasteur n'est pas un pasteur. Toute église n'est pas une église. Pour toi qui veux te faire rebaptiser, tu vas prier, tu vas jeûner, que Dieu te guide vers une bonne église, vers un homme de Dieu qui craint Dieu. Et Dieu te répondra. Et tu vas aller voir cet homme. Et tu diras à cet homme, je veux me faire baptiser. Et cet homme te dira ce que tu dois faire. Et quand Dieu te l'aura révélé, je ne sais pas qui a écrit ça, viens vers moi, même en direct comme ça. Tu vas me dire ce que cet homme-là t'aura dit. Si tu trouves une église, Dieu va te donner l'église. Dieu va te donner l'adresse. Dieu va toucher ton cœur. Il te dira, c'est là-bas que tu vas aller. Et quand tu iras, tu vas aller voir cet homme-là. Tu lui diras que Dieu a mis dans mon cœur le désir de me faire baptiser. Tu vas écouter ce qu'il a à te dire. Et quand il aura fini de parler avec toi, viens pendant un direct. C'est vrai que je n'ai pas une heure fixe. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux m'écrire sur Messenger. Tu me diras ce que cet homme-là va te dire. Et conduite par le Saint-Esprit, je vais te confirmer ou non si tu dois te faire baptiser par cet homme-là. Nous allons répandre nos cœurs devant la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que le ciel et la terre ont été créés par lui. Lorsqu'on lit toujours dans Exode 19, j'ai perdu ma page. On va repartir dans Exode 19. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dans Exode 19, il est écrit ceci. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Et il dit à Moïse de retranscrire cela. De répéter cela aux enfants d'Israël. Nous sommes dans Exode chapitre 19. Je vais lire le verset 5. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu dit, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et quand on parle de sainte, on parle de sainteté. Quand on parle de sainteté, on parle d'abandon du péché. Si tu veux appartenir à Dieu, tu dois être saint. Tu dois abandonner le péché. Tu dois obéir à tous ses commandements. Tu dois garder son alliance. Tu dois obéir à sa voix. À ce moment-là, tu lui appartiens. Et il se révèle à toi tel qu'il est. J'aimerais ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas faire alliance avec Dieu ce soir. Une alliance vraie. En disant à Dieu que j'aimerais garder tes commandements. Seigneur, j'aimerais t'appartenir. Seigneur, j'aimerais faire partie de ton royaume. Seigneur, j'aimerais être une personne sainte. J'aimerais vivre pour toi. C'est la prière que tu vas faire ce soir. Nous allons laver nos vêtements. Nous allons nous purifier. Nous allons nous sanctifier afin de nous approcher de la montagne de Dieu. À ce moment-là, Dieu va se révéler à nous.
dans toute sa splendeur. Et par la même occasion, Dieu aimerait guérir des gens aujourd'hui. Dieu aimerait te guérir. Lorsque nous allons faire alliance avec Dieu tout de suite là, le Seigneur met dans mon cœur que je puisse prier pour des gens. Et la majorité des personnes qui ont des problèmes, ce sont des femmes. Des femmes ont des problèmes. Tu es malade. Et pendant que je vais prier, tu vas tenir là où tu as mal. Tu vas tenir là où tu as mal. Et l'Esprit de Dieu descendra sur toi et te guérira. Seigneur Jésus-Christ, nous venons une fois de plus en ce 15 août, en ce lundi 15 août. Nous nous approchons de toi, Seigneur, corps, âme et esprit, de notre propre volonté. Personne ne nous a forcés. Nous sommes venus de nous-mêmes. Tu nous as dit, viens tel que tu es. Seigneur, nous nous approchons de toi, tel que nous sommes. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous pardonner de tout péché. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons attristé ton esprit. Nous avons rejeté ta parole. Tant de fois, nous n'avons pas voulu t'écouter. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous avons murmuré. Nous avons jugé. Nous avons insulté. Nous avons menti. Nous avons condamné. Nous avons trompé. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Je te demande sincèrement pardon pour chacun d'entre nous. Et une fois de plus ce soir, nous venons renouveler cette alliance que nous avons faite avec toi. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et que toute la terre t'appartient, y compris nous. Seigneur, je t'appartiens. Toutes les personnes qui sont là, nous t'appartenons tous, Seigneur. Avec nos enfants, avec nos époux, avec nos épouses, avec nos maisons, avec nos quartiers. Seigneur, notre nation. Seigneur, nous t'appartenons. Et nous voulons te servir. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons t'obéir. Nous voulons entendre ta voix et mettre en application tout ce que tu nous demanderas de faire. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous faisons le premier pas ce soir parce que toi, tu as déjà fait. Tu as déjà tout accompli. Et nous prions ce soir que nous soyons sauvés. Nous prions que nous soyons délivrés ce soir. Nous prions, Seigneur, que nous soyons libérés de toute la puissance des ténèbres dans nos vies. Au nom de Jésus, je veux t'appartenir et je t'appartiens ce soir. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Déclare-le, Seigneur, je t'appartiens. Je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux que tu m'accompagnes partout où j'irai. Seigneur, je veux que tu sois mon guide, mon conducteur, que tu sois mon consolateur, que tu sois mon maître, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon sauveur, que tu sois mon Dieu. J'accepte de me soumettre à ta discipline, Seigneur. Car c'est la raison pour laquelle tu m'as créé. Tu m'as créé pour te servir. Et je prends la décision aujourd'hui de te servir jusqu'à mon dernier jour. Au nom de Jésus. Merci de ce que mon nom est écrit dans le livre de l'agneau. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Amen. J'aimerais prier pour toi. Parce que c'est ce que le Seigneur me demande de faire là tout de suite. J'aimerais que tu tiennes là où tu as mal. Ce n'est pas moi qui vais te toucher. C'est Dieu qui va te toucher. Par la puissance qui a sorti Jésus-Christ du tombeau, tu seras guéri ce soir de ce mal qui te tracasse. Et lorsque tu seras guéri, témoigne de la grandeur de Dieu dans ta vie.
Lorsque tu seras guéri, ne sois pas ingrat. Repars en Égypte. Va chercher tous ceux-là aussi qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'être délivrés et d'être libérés par la même puissance qui va te délivrer aujourd'hui. N'oublie pas le Dieu qui va te délivrer ce soir. Ne l'oublie pas. N'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas d'où il t'a sorti. Même lorsque tu vas baigner dans la richesse, n'oublie pas d'où tu es venu. Et n'oublie pas le Dieu qui t'a fait du bien. Comme David, souviens-toi de ce que tu étais avant que Dieu n'intervienne dans ta vie. J'aimerais que tu mettes la main là où tu as mal. Et je vais implorer le Dieu de miséricorde. Je vais implorer le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, afin qu'il te délivre, afin qu'il te libère, afin qu'il te restaure, afin qu'il te sauve, afin qu'il te fasse du bien. Éternel mon Dieu, ce soir, Éternel mon Dieu, ce soir, sous ta parole, et par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, je te présente toutes les personnes ce soir qui ont besoin de délivrance. Je te présente toutes ces âmes assoiffées de toi. Elles sont venues parce qu'elles ont besoin de toi. Elles sont fatiguées de ce que le monde leur propose. Et nous sommes là tous, rassemblés, devant la montagne, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Seigneur, je te prie ce soir, pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, pour toutes les personnes qui vont entendre parler de l'évangile, je prie que par ma parole, de la même façon que l'ombre de Pierre guérissait les malades, que la même puissance qui agit avec Paul, la même puissance qui agit avec Jésus, que cette puissance-là descende dans la vie de cette personne qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, que cette personne soit restaurée, que cette personne soit régénérée, que le Saint-Esprit de Dieu descende de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus, que cette personne soit délivrée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que cette maladie qui te tourmente, que cet esprit impur qui te fait de la peine, que ces maris de nuit, des femmes de nuit qui perturbent tes nuits, que cette douleur-là te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit que dans les derniers jours, tu feras répondre ton esprit sur toute chair. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu descendes sur toute chair maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Que des langues de feu se posent sur chaque personne qui le désire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu descends dans la vie de cette personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit un nourrisson. Car tu ne fais exception de personne, toi l'Éternel Dieu, qui m'a envoyé prêcher ta parole. Tu ne fais exception de personne. Tu ne regardes pas l'âge, tu ne regardes pas la race, tu ne regardes pas tout ce que l'œil humain peut voir. Mais tu braques tes yeux sur des personnes que tu as élues dès le commencement de l'humanité. Merci Seigneur de ce que tu guéris cette femme-là tout de suite. Merci de ce que tu guéris cet homme-là tout de suite. Merci de ce que tu guéris cet enfant. Seigneur, ce petit enfant qui est malade, Seigneur, tu guéris cet enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta libération, reçois ton salut. Reçois ta régénérescence par la puissance du nom de Jésus-Christ. Reçois-le maintenant. Que notre gage, qui est le Saint-Esprit, descende dans ta vie, prenne le volant de ta vie et te conduise partout où il aimerait te conduire.
Et je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta délivrance soit visible aux yeux du monde. Je prie que tu sois un instrument dans la main du potier. Je prie que tu sois un témoin fidèle de la manifestation de Dieu dans la vie de son peuple. Soyez bénis, soyez richement bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Amen.